Salut, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment faire les paramétrages du Chimera 7 Pro V2 sur Betafly. Et on va voir aussi comment paramétrer la radio Digi, le masque Digi avec le Digi O3. Allez, c'est parti. Avant toute chose, ce qu'on va faire, ça va être d'appairer le Digi O3 avec la radio et le masque. Et après, on pourra vraiment passer sur la FC pour pouvoir la mettre à jour et faire nos paramétrages complets en fait du contrôleur de vol. Donc pour appairer le Digi O3 avec la radio et le masque, la première chose qu'il va falloir faire, c'est de mettre une batterie sur le drone. Du coup, je vais décaler ça là, hop. Voilà. On va prendre une batterie, hop. Ce qu'on va faire juste avant de mettre la batterie, c'est qu'on va allumer la radio. Comme ça. On va brancher le masque aussi. Voilà. Et on va l'allumer. Idem. Même chose. Donc, quand la radio est en attente de synchronisation avec le Digi O3, elle se met à clignoter comme ça. Voilà. Le masque, ça va être pareil. Donc là, il va nous dire qu'il est en train de rechercher le Air Unit. Donc là, il ne le trouve pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la radio et le masque en mode appairage. Donc pour ça, on reste appuyé sur le bouton Power sur la radio. Voilà, donc là, ça bip, ça veut dire que c'est en mode appairage. Sur les Google 2, c'est pareil, on appuie ici. Voilà, et là, on a un bip aussi qui permet de dire qu'on est en mode appairage. Du coup, là, on branche la batterie. Voilà. Sur le Digi O3, alors, hop, on a ici la petite LED pour dire que on n'est pas appairé, et juste au-dessus, en fait, on a un petit bouton où on va venir appuyer dessus jusqu'à ce que ça bip. Ça y est, donc là, le Digi O3 clignotait rouge pour s'appairer. La radio, maintenant, est connectée au Digi O3. Le voyant est vert. Et maintenant, il ne manque plus que le masque. Donc pour le masque, on va regarder ce qui se passe. Ok. On va recommencer pour le masque. On reste appuyé jusqu'à ce qu'il bip. Ok, donc là, j'ai déjà eu le problème là qui ne voulait pas le prendre. Donc quand c'est comme ça, c'est relativement simple. Tu reviens sur ton Digi O3 et tu remets en mode appairage. Donc là, on rappuie. Ça y est. Là, il s'est appairé. Et en fait, pour vérifier, tu vois qu'ici, on est en mode auto. Donc ça veut dire que là, on est bien appairé. Donc, je vérifie ici, et effectivement, il me dit unitary non activé, fonction limitée. Ok, donc là, c'est normal. Il nous dit que dans le masque, que l'unité aérienne n'a pas été activée. Donc il va falloir qu'on l'active et qu'on la mette à jour avec le Digi Assistant. Ok, donc tu lances le Digi Assistant. Il va te falloir un petit câble USB. Donc moi, pour ma part, c'est un USB-C des deux côtés puisque je suis sur Mac. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir te loguer ici avec autorisé. Tu vas venir te loguer ici. Donc, une fois que tu es connecté sur ton compte, ça va être assez simple. Le Digi O3 va être détecté par le Digi Assistant 2. Tu vas cliquer dessus. Hop. Donc là, il va te dire comme quoi ton device doit être activé. Donc là, tu cliques sur Start Activation. Il va t'afficher sur quel compte il va être rattaché. Donc là, tu confirmes ton compte. Et là, c'est parti, le processus d'activation est lancé. Une fois que ça c'est fait, tu cliques sur Complète. Il va redétecter ton Digi O3. Tu cliques sur Air Unit. Donc là, il va télécharger, il va vérifier ta version actuelle et il va te dire s'il y a une nouvelle mise à jour. Donc là, on est en version 1.02 qui date du 5 janvier 2023, donc on est bon, il n'y a pas de mise à jour à faire. Ok, donc pour cette partie-là, on est bon. Ok, maintenant que le Digi O3 est appairé avec le masque et la radio,
on va pouvoir passer à la configuration du contrôleur de vol. Donc la première chose à faire, ça va être de flasher en fait le contrôleur de vol sur Betafly. Donc pour ça, on va brancher le drone à l'AFC, enfin l'AFC sur le PC du moins. Hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans mise à jour du micro-logiciel, détecter automatiquement la carte. Ok, donc là ça ne veut pas détecter, donc ça peut arriver, il y a des fois où c'est qu'il ne détecte pas forcément ta carte. Donc du coup ici nous on va taper Blitz, voilà, et on va prendre la F722. Ok, donc là il nous propose le firmware 4.5.0 du 28 avril 2024, on va pas utiliser celui-là, parce qu'en fait j'ai eu quelques problèmes avec sur mon ancien drone, et j'ai testé vite fait aussi sur le Chimera 7, et on a par exemple pas le S-Bus qui fonctionne, donc du coup on va passer sur la version antérieure, donc la 4.4.3, et là on n'aura aucun problème avec celui-là, il est super stable. Donc on sélectionne, ensuite ici on prend bien protocole S-Bus sélectionné, les moteurs on va les laisser en déshot, et après ici on va aller cliquer sur charger un firmware, donc online. Donc là ça va télécharger le firmware. Ok, donc il nous a téléchargé le firmware ici, on le voit, on n'a plus qu'à cliquer sur flasher. Donc ici il n'y a pas besoin de faire un backup, hein, étant donné qu'on est sur une version stock, donc on peut mettre ignore the risk. Alors là typiquement on a un petit souci, c'est que normalement la carte est censée passer directement en mode bootloader. Donc si ça marche pas, tu reviens, tu sors du mode mise à jour micro-logiciel, tu débranches ton port USB et tu le rebranches, et ensuite tu cliques sur connexion. Et ici tu peux passer directement en mode bootloader. Donc tu cliques dessus, voilà. Là on voit ici que c'est bien passé en mode bootloader. Ici on va resélectionner notre carte. Donc du coup on va retaper iFly Blitz F722 version 4.4.3. Charger le firmware. Ok. Et là c'est parti. Donc ici il nous propose bien le mode DFU. Enfin le mode, la carte en mode DFU. Donc on fait connexion. Et là c'est parti. Alors si tu es sur PC, sur Windows, tu peux avoir des problèmes de driver. Quand tu lances ton Betafly, tu verras que tu peux télécharger en fait directement la suite de drivers qui te permettra d'avoir la bonne compatibilité avec le contrôleur de vol. Donc quand tu as lancé le flash, il va déjà envoyer le firmware dans la FC, il va effacer ta carte et il va écrire avec le nouveau BIOS, avec le nouveau firmware. Voilà, là il a fait la vérification pour être sûr que c'est bien écrit comme il faut, et là on est en succès, donc ça veut dire qu'on a bien flashé notre carte, donc on est bon. Donc tu peux revenir sur bienvenue. Donc ici tu vois, c'est là que tu retrouves les Impulse RC Driver, c'est ça qu'il faudra que tu télécharges si tu as des problèmes sur Windows, et une fois que tu auras téléchargé et installé ces drivers là, tu n'auras plus de soucis, tu pourras passer en mode DFU, flasher ta carte, enfin voilà, il n'y aura pas de problème particulier. Donc une fois que ça c'est fait, tu cliques sur connexion. Donc, quand tu cliques sur connexion, il te dit qu'il y a des valeurs par défaut qui sont disponibles pour cette carte, donc tu peux les appliquer. Je te conseille même de le faire. Ça te permet en fait de... tu as certains paramètres que tu n'auras pas besoin de reprendre. Donc on clique sur appliquer les réglages par défaut. Voilà. Tac. Donc là, il les a appliqués. Maintenant, on peut se reconnecter sur la carte. Donc là, ça va nous dire qu'il y a des problèmes, ce qui est normal puisqu'on n'a pas calibré notre compas, et on n'a pas mis non plus par défaut de protocole de communication avec les ESC. Donc là, c'est pas grave, tu fais fermer. Tu vérifies que ton drone soit bien à plat. Hop. S'il est bien à plat, tu cliques sur calibrer l'accéléromètre. Clac. Ok. Donc là, normalement, tu vois qu'il est bien droit. Parfait. Donc, ce qu'on va faire... Alors, au début, c'est normal si tu vois que... Tu vois là, je suis inversé en fait. Moi, l'avant est là-bas, et lui, il me le met là-bas derrière. Mais ça, c'est pas grave, ça va se remettre comme il faut après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Port. Dans Port, par défaut, on a UART2 qui est activé. Ça correspond en fait au S-Bus pour la communication avec le DigiO3. Donc ça, on le laisse par défaut, on ne touche pas. On va aller activer par contre l'UART1.
Et ici, dans périphérique, on va aller définir que c'est un VTX MSP plus DisplayPort. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, dans l'UART4, on va aller ici dans entrée de capteur. Ici, on va y mettre le GPS. Au niveau de la vitesse, on va laisser en auto. Il n'y a pas besoin de sélectionner, il se débrouille très bien tout seul. UART6, par contre, lui, ce sera les ESC. Et pareil, on laisse en auto. Une fois que ça c'est fait, tu n'as plus qu'à cliquer sur sauvegarder et redémarrer. Ok, donc déjà on a un problème de moins. Le compas, c'est bon. On va pouvoir le vérifier. Il nous parle juste par contre des ESC. Ça, on y reviendra un peu plus tard. Ok, alors, petite précision. Si ton drone est inversé, si tu as la flèche qui n'est pas dans le bon sens par rapport à l'avant de ton drone, tu cliques sur réinitialiser l'axe Z, et après lui il va calculer l'écart. Et après tu recliques sur calibrer, et là on est bon. Et si tu regardes, si j'enlève l'avant de mon drone, on voit bien que la flèche est devant. Donc ça c'est bon. Donc là on est très bien, on est bien calibré, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va passer sur configuration. Alors ici dans configuration, il y a quelques petits paramètres à modifier. Puissance de rafraîchissement du gyro, pour le moment on va le laisser à 8 kHz. Ça, s'il y a besoin, on le remodifiera plus tard. Nom du modèle, bah ici moi je vais mettre Chimera 7. Caméra, il n'y a pas besoin de toucher. Angle maximum pour armer. Donc ça, l'angle maximum pour armer, c'est quand tu poses ton drone. S'il dépasse les 25 degrés comme ça, en fait, latéralement, ou alors avant-arrière, pareil, 25 degrés, s'il les dépasse, eh ben, il ne va pas décoller. Tu ne pourras pas l'armer, en fait. Donc ça, tu le laisses comme ça, c'est bien, parce que c'est aussi une sécurité pour éviter que le drone parte d'un coup. Ensuite, ici, on va activer. On va laisser par défaut Air Mode. Air Mode, c'est tes hélices qui vont tourner quand tu coupes les gaz. Ce qui fait que ton drone aura toujours une assiette qui sera toujours comme il faut. Moi, pendant un moment, j'avais le problème, j'avais désactivé Air Mode, et quand je coupais les gaz, le drone, il partait un petit peu dans tous les sens, et c'était vraiment assez compliqué de le récupérer. Donc, toujours laisser Air Mode. On va laisser par défaut aussi GPS. In-flight ACL, calibrage, ça on touche pas, il n'y a pas besoin de le mettre. LED strip, on ne met pas non plus. Et par contre, on va vérifier que OSD est bien coché. Soft serial, pareil, on touche pas, on laisse par défaut. Ensuite, on va aller tout au-dessus. Toute la partie sens de la carte et du capteur, ça, on touche pas, on laisse par défaut. Sauf si tu t'aperçois qu'en fait, ta carte n'est pas comme elle devrait. S'il détecte toujours la carte avec un angle qui n'a rien à voir avec la réalité, tu peux corriger ça. Moi, j'avais le cas sur ma Stack Mamba, sur mon 6 pouces, j'avais dû mettre 270 degrés parce qu'en fait, elle était toujours en travers, et j'ai corrigé comme ça. Correction de l'accéléromètre, ça, il n'y a pas besoin de toucher, tu laisses par défaut. Configuration du beacon des shots, donc ça, tu vas mettre 5, et tu vas cliquer RX Lost. Donc en fait, ça va te permettre de faire biper tes ESC quand tu vas couper ta radio. Donc c'est pas mal dans le cas où c'est que tu t'écraches pas très loin de toi, et tu as besoin de retrouver ton drone, tu coupes ta radio, et là tu as les ESC qui vont se mettre à biper. Alors c'est pas super fort, mais ça te permet quand même de te donner une indication sur l'endroit où il se trouve, quoi. Pour le reste, configuration du beeper, et ça on laisse tout par défaut, on touche à rien, toute cette partie-là. Et là on fait sauvegarder et redémarrer. Ok, donc là on a redémarré, toujours le problème, ça c'est normal. Alimentation et batterie, il n'y a rien à faire là-dedans pour le moment, c'est seulement si tu veux affiner quelques réglages en termes de visualisation du niveau de batterie, mais c'est pas très très fiable. Par contre, on va passer sur Failsafe. Là, c'est super important. Ça, c'est vraiment c'est une nouveauté qui est arrivée, je crois, depuis la version 4.3 de Betaflight, si je dis pas de bêtises. Donc ici, dans Betaflight, pour le drone FPV, il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir régler. C'est soit, en premier, le drone tombe. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas, parce que s'il tombe puis qu'il a 4 km, voilà. Le deuxième point, ça va être de faire atterrir le drone. Celui-là, ça peut être pas mal si on veut... si on veut pas crash le drone, pas le faire tomber directement, quoi. Et le troisième, c'est vraiment celui qui va nous intéresser, ça va être le sauvetage GPS. Donc le sauvetage GPS, c'est comme sur un drone Digi, quand tu coupes la radio, ou quand tu perds le signal de ta radio, le drone revient vers toi. Donc nous, c'est vraiment ça qu'on va vouloir utiliser. Donc on coche sauvetage GPS. Return altitude meter. Donc ça, on va définir une altitude max à laquelle le drone devra monter par rapport à sa position initiale.
faut toujours définir une altitude qui est assez élevée pour pouvoir passer en fait au-dessus des obstacles. Typiquement, quand tu voles au-dessus en montagne, tu peux avoir des arbres ou même des morceaux de rochers qui dépassent. Donc si tu remontes à 30 mètres ou 40 mètres au-dessus de ton dernier point GPS, potentiellement tu auras la chance de passer au-dessus des éléments. Et entre-temps, tu pourras peut-être aussi récupérer le signal sur ta radio. Donc ça, moi je le mets en général entre 30 et 40. Donc on va mettre, allez, 35 mètres. Ici, il faut bien penser à mettre altitude fixe. C'est pareil, je mets 35 mètres aussi. Pourquoi? Parce que le drone FPV n'a pas de capteur de proximité comme on peut avoir sur un drone Digi. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même prendre une marge de manœuvre. Pour le reste, on va laisser par défaut, donc tu as tout ce qui est lié à la vitesse, à l'inclinaison. Moi je laisse par défaut parce que ça marche très bien. Si toi tu veux affiner, ben, libre à toi de le faire. Donc la chose aussi, sur le fail-safe GPS, une chose qui est vraiment importante, ça va être le nombre de GPS minimum qu'on va donner comme consigne en fait au contrôleur de vol pour prendre le point de départ. Donc de base il est à 8, moi je descends de 1, je mets toujours à 7, parce que c'est pas trop long. 8, il y a des fois j'ai du mal à les avoir, enfin en tout cas avec le BN180 j'avais du mal à les avoir, et tant que j'avais pas décollé, j'arrivais pas à monter au-delà des 9, 10 voire 12 GPS. Donc 7 c'est bien, donc surtout très important, ne décolle pas si tu n'as pas 7 GPS, enfin 7 satellites de connectés sur ton GPS. Parce que si tu décolles à 6, au moment où c'est qu'il va prendre le 7e GPS, c'est là qu'il va définir son point de décollage, et si tu es déjà à 300 mètres et puis que tu es au-dessus de la flotte, enfin, au-dessus d'un plan d'eau, ben, il tombera dans l'eau directement, il viendra se poser là, quoi. Donc du coup, 7 GPS, t'attends et tu décolles. Donc une fois que ça c'est fait, on sauvegarde. Là, ça va se reconnecter, ok. Alors, on va aller dans les presets. Dans les presets, super important, il faut installer tout ce qui va te permettre de gérer en fait l'OSD de ton DJI-O3. Donc tu tapes OSD, et donc ici tu vas voir, c'est OSD for FPV WTF DJI-O3. Donc tu cliques dessus. Ici, tu vas prendre Options et tu vas aller sélectionner Use DisplayPort on MSP-VTX UART1. C'est ce qu'on a défini tout à l'heure dans Port. Enfin, dans Port. Donc tu cliques sur 1, tu fais choisir et enregistrer et redémarrer. Donc là, en fait, il va aller appliquer des lignes de commande au niveau de ton contrôleur de vol pour activer certains paramètres. Ok, donc là on est bon. Ensuite, réglage des PID. Ici, on n'y touche pas, on touche à rien, on verra ça plus tard. Quand tu fais ta première configuration, tu voles déjà comme ça pour voir un petit peu le comportement de ton drone, et après tu viens affiner tes PID. Je vais faire le test déjà comme ça en version stock, et après s'il y a besoin je modifierai, et s'il y a eu beaucoup de changements je ferai une vidéo sur le sujet. Ensuite on va passer sur récepteur. Alors récepteur, première chose à faire, ça va être de vérifier qu'on est bien en série via UART, donc ça correspond à l'UART 2 qui a été coché en RX tout à l'heure, et surtout le plus important c'est qu'on est sur le protocole S-Bus, puisque c'est ce qui est utilisé par le DJI-O3 pour communiquer avec l'AFC. Donc là, il va falloir qu'on mette une petite batterie. Hop. Ok, donc là j'ai mis une batterie. On va allumer la radio. Ok. Donc là, ça va synchroniser. Et dès que c'est synchronisé, normalement, ça va bouger au niveau du throttle et peut-être aussi au niveau de d'autres boutons de la radio. On va voir. Ok, synchronisé. Alors. Ok, ben là c'est bon. Là, on a bien la radio, enfin le throttle là, ok, et au pitch, enfin le pitch du moins. Ici on est bon. Ça c'est bon. Ça aussi. Ok, super. Ok, donc là, notre radio, eh ben, elle est bien réglée, c'est super. Ici, alors, rapidement, télémétrie, il n'y a pas besoin. Le RSSI, force du signal, ça on s'en occupe pas. Le reste, on touche pas. Alors, ce qui peut être intéressant de toucher, ça va être le neutre. Ça va être de mettre en fait dans la radio des points morts. C'est-à-dire que
il y a des fois tu peux avoir des vibrations comme ça parce que justement il est entre deux valeurs, donc du coup si tu mets un petit point mort de 1 ou 2, ça va te permettre de justement supprimer ces petites vibrations. Donc là pour le moment je vais laisser comme ça, on verra plus tard à l'usage si je vois que j'ai des comportements un peu bizarres et tout. Mais là déjà ici on voit que ça bouge quasiment pas. On a juste peut-être sur le roll qui est, qui est ici. Ouais, on a sur le roll on a quelques petits ouais, ça bouge pas non plus, ça bouge pas beaucoup. Mode, c'est là où on va définir en fait les boutons de notre radio. Donc on va pouvoir mettre l'armement, désarmement, on va pouvoir choisir le mode de vol, on va pouvoir mettre aussi un bouton pour faire biper le drone, et on va s'arrêter là sur les paramétrages de cette radio-là. Après, tu as d'autres, si tu as une autre radio avec un autre type d'émetteur, libre à toi de paramétrer tous les boutons que tu as besoin, mais moi j'en ai besoin que de 3 en fait, donc je vais utiliser ça. Allez. Du coup, armement, ici, moi c'est le Start and Stop de la radio DGFPV. Tac, ok. Donc c'est l'auxiliaire 4, donc là j'ai cliqué, je vais venir ici, voilà, si je reclique, je suis libre. Pour ajouter le mode angle, donc moi angle, c'est comme si je passais en mode manuel sur mon avatar, tac, donc du coup, ici, je vais faire ça et ça. Ensuite, je vais rajouter le mode horizon. Alors, je vais te dire pourquoi après je rajoute le mode horizon. Ok. Alors, mode horizon, je vais le mettre là. Ouais, si, on va le mettre là, le mode horizon. Voilà. Pourquoi je mets le mode horizon? Parce qu'il y a des fois, quand je suis dans des conditions un petit peu difficiles pour me poser, je passe en mode stabilisé, et du coup, c'est un peu plus facile pour venir se poser. Bien souvent, c'est quand il y a beaucoup de vent ou des choses comme ça, mais bon, après, si je m'en suis servi aussi quand j'étais en Islande, parce que je devais me poser directement sur mon sac, parce qu'en fait, tout autour de moi, c'était du sable, et les moteurs FPV dans du sable, c'est pas génial, parce qu'on a des grains qui viennent se mettre dans le moteur, puis après, ça vient gripper, enfin bloquer un peu le moteur, quoi. Donc du coup, je passe en stabilisé, et c'est beaucoup plus précis. Ensuite, on va activer les beepers. Donc on va ajouter une plage pour les beepers. Donc moi, ce sera le bouton qui est ici, C1. Hop, ok, donc c'est l'auxiliaire 5. Tac. Voilà. Et je vais peut-être quand même rajouter le GPS Rescue, que j'ai le bouton qui est ici. Donc du coup, ça va être celui-là. Hop, voilà. Donc c'est l'auxiliaire 3. Hop, ok. On enregistre. Ok, bon déjà on voit que ça fonctionne puisque ça c'est les beepers. Alors le Day-Shot Beacon, en fait, là on l'entendait, mais c'était surtout le buzzer en fait qu'on a monté dans le drone qu'on a entendu. Donc c'est pas plus mal parce que c'est un peu comme un V-Fly. Un V-Fly, c'est un petit boîtier que tu mets sur ton drone qui est totalement indépendant, qui a une petite lumière et qui bip mais super fort, et du coup quand tu te crashes, ça te permet de le retrouver, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Tac, 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 tac. Ouais, non, le reste, on n'a pas besoin. Si, il y a un mode qui peut être sympa. Alors, là, je le vois pas. Non, je ne vois pas ce mode. Ok, il n'y a pas le mode. Bon, tant pis. Ok, je pensais qu'il y avait le mode Turtle. C'est quand tu es à l'envers, en fait, tu appuies sur un bouton, puis ton drone, il met un coup de gaz. Il fait tourner tes hélices dans l'autre sens pour qu'ils se remettent droit, en fait. Mais visiblement, il n'y a pas le mode Turtle, là. Bon, c'est pas grave. Ok, donc on enregistre. Ensuite, on va aller dans les ajustements, il n'y a pas besoin. C'est vraiment pour ajuster tous tes canaux, en fait. Donc là, nous, on n'en a pas besoin. On va aller dans GPS. Alors, dans GPS, on va avoir un petit bug là, je sais pas ce qu'il fait. Ah si, il doit être en train de calibrer par rapport à chez moi. Alors, franchement, c'est pas mal parce que là, le GPS, il a détecté... il a réussi à détecter alors que je suis dans la maison. D'habitude, avec mon BN 180, il détectait rien du tout. Donc là, on voit déjà que la qualité est différente, quoi. Donc c'est cool. Alors, ici, au niveau de la configuration du GPS, on va mettre Beau Auto.
Ok, on va mettre utiliser Galileo et on ne va pas cocher, il faut pas, surtout pas cocher définir un point au départ une seule fois. Pourquoi? En gros, si tu préfères, à chaque armement, si tu fais ça, tu vas brancher ton drone. Dès que tu vas l'armer une fois, il va prendre le point du GPS. Tu reviens, tu te poses, tu t'en vas, tu fais 300-400 mètres, tu rallumes ton drone, tu repars. Ce qui va se passer, c'est que si tu as un problème, il va repartir sur le premier point. Donc l'idée, c'est de décocher ici, définir le point de départ une seule fois, et il va actualiser en fait ton point de départ à chaque fois que tu vas armer ton drone. Donc ça, c'est super important. Donc du coup, ça t'évite justement d'avoir des problèmes de repartir chercher le drone sur le dernier point de départ, quoi. Ici, type d'assistance au sol, on va mettre Autodetect. Ça, je sais pas ce que c'est. Je préfère mettre Autodetect, parce que j'avais vu sur d'autres tutos où les mecs le laissaient comme ça. Donc on va le laisser sur ce point-là, et on va enregistrer. Ok. Donc là, c'est bon, je vais revenir ici. Tac. Donc ensuite, on va passer sur les moteurs. Alors là, les moteurs, on a des choses qu'on devra faire. Alors, petit aparté, évite de laisser ta batterie trop longtemps sur le drone, parce que le DJI-O3, lui, il aime pas, il va chauffer à mort. Donc, quand c'est comme ça, tu fais une petite pause de 5 minutes, puis après tu redémarres. Parce que là, ouais, là, ça chauffe pas mal, quoi. Alors, ici, il va falloir qu'on détecte le sens de rotation, en fait, de nos moteurs. Donc, moi, ce que je veux, c'est comme tu vois là, ici, sur le schéma, je veux que ça rentre sur l'avant du drone, et à l'arrière, que ça rentre au milieu du drone, pareil. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va définir le protocole. Donc, on va le mettre en DShot 600 pour commencer. Moteur stop, donc ne pas faire tourner les moteurs à l'armement, ça, tu le laisses décocher, parce que c'est bien de savoir si quand ton drone est armé, tu as les moteurs qui tournent, c'est déjà un bon signal. DShot bidirectionnel, ça, c'est quand tu as des firmware spécifiques, donc on verra ce qu'on a comme firmware, parce que je pense qu'il faudra changer le moteur 3 et 4. Pour le reste, on laisse par défaut, donc on sauvegarde. Et là, voilà. Et là, on n'a plus de message d'erreur par rapport aux ESC. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode où on va faire tourner les moteurs. Donc surtout, pas d'hélice sur ton drone, parce que là, on va faire tourner les moteurs manuellement. Donc si tu as une hélice, tu vas mettre tes doigts où il faut pas. Là, ça va être catastrophe directe. Donc du coup, pas d'hélice quand tu fais des paramétrages sur ton drone. Alors, je clique sur je comprends. Ici, on va tester le sens de rotation donc du moteur 1. Hop, je vais mettre ça là. Voilà. Ok, donc on va monter le moteur 1. Ok, donc là on voit que le sens de rotation c'est comme ça, il va dans le bon sens, ça c'est bon. Ok. Hop. Ah, il y a de la latence par contre quand on le fait en mode web. Moteur 2. Ok, là c'est pareil, on voit qu'il est bon. Et là je pense que sur les moteurs 3 et 4 on va avoir des soucis. Ouais, il tourne de la même façon. Donc c'est pas bon. Et celui-là je pense que c'est pareil. Et ben c'est pareil. Ok. Donc là ce qu'il va falloir faire, on a les moteurs donc 3 et 4 qui ne tournent pas du tout de la bonne façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ESC Configurator. Avant, on va se déconnecter d'ici, parce qu'on va devoir se reconnecter au travers de l'AFC. Ensuite, je te mettrai le lien en description. ESC Configurator, l'avantage c'est que c'est en ligne, c'est pareil, tu n'as pas besoin d'installer de logiciel, et il est super complet, et c'est surtout qu'il te permet de gérer les firmware de ESC, comme il dit ici, les budgets AM32. De base, normalement, c'est du BLLI, donc moi en général je passe sur du budget, mais là pour la vidéo on reste vraiment en version stock, donc voilà. Alors on se connecte, ok, donc ici on retrouve la possibilité d'activer nos moteurs comme on a fait avant dans Betafly. On va faire lire les paramètres. Ok, et ben voilà, c'est super. Donc déjà dans l'IFC Blitz, on a du budget. Donc qui dit budget, ça veut dire qu'on va pouvoir mettre en protocole des ESC du multishot, et aussi on va pouvoir mettre du bidirectionnel. Et le bidirectionnel, ça permet en fait d'avoir une correction à la volée quand on a des petites anomalies. Donc pour le moteur 3 et 4, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va les inverser. Donc tu viens ici sur 3, tu fais reverse, 4
reverse, et là tu fais écrire les paramètres. Ça y est, c'est fini, tu as retourné tes moteurs. Donc, une fois que ça c'est fait, tu déconnectes, voilà, et ici on va mettre du déshot bidirectionnel. On fait accepter. Donc le bidirectionnel, ça veut dire qu'on va avoir une communication dans les deux sens, ce qui fait qu'on va pouvoir appliquer par la suite, en cas de problème, différents paramètres. Donc là, on sauvegarde, ça va redémarrer. Ok. Ensuite, on retourne dans moteur. Voilà. Ici, on voit qu'on a le taux d'erreur qui vient de sortir. Donc ça, c'est cool. Alors là, il y a des erreurs parce qu'on vient de switcher, donc c'est normal. Mais on va tout de suite tester le moteur. Hop, donc le 4. Ok, là, il est bien. Et on va tester le 3. Ok, on est bon aussi. Ouais, il y a de la latence hein, quand même entre le moment... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite débrancher ça. Hop, on va débrancher ça. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'OSD. Donc, au niveau de l'OSD, tout à l'heure on a appliqué le plugin qui permettait de gérer l'OSD sur le DigiO3 pour renvoyer dans le masque. Donc ici, en fait, il y a un petit bug. Donc là, tu vois qu'on est vraiment sur un OSD qui est très gros. C'est parce qu'il n'a pas pris en fait le mode HD. Donc pour ça, c'est assez simple. Tu fais auto, sauvegarder, et ensuite tu reviens en HD, sauvegarder. Et là, voilà. Alors, tu vois que là, on est vraiment passé sur quelque chose de très petit. Et le truc, c'est que si tu fais ton OSD comme c'était juste avant, quand tu serais repassé en HD, tu aurais tout ton OSD qui serait parti en haut à droite, enfin à gauche, comme tu le vois ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà recentrer ça ici. Hop. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors, au niveau de l'OSD, moi, ce que je mets tout le temps, c'est la boussole. Ensuite, je rajoute la direction du point de décollage, la distance du point de décollage, la distance parcourue en vol, température des ESC, toute cette partie-là, je ne mets pas puisqu'il n'y a pas forcément besoin, j'en ai pas besoin. Par contre, très important, c'est le GPS. Le nombre de GPS, enfin de satellites, et on va ajouter la vitesse GPS. Et il y a un autre truc que je dois rajouter que j'ai oublié, ça va être... il est où? C'est les barres parallèles. Voilà, latérales de l'horizon artificiel. Donc là, tu fais sauvegarder. Et du coup, maintenant, on va pouvoir commencer à remettre tout ça en place. Donc, ça, hop, on va le mettre là. Donc, il faut le décaler un peu. Encore. Ok. Donc ça, c'est bon. On a tendance même à le remonter ici. Hop. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va mettre le GPS ici, donc. Alors, ça sert à rien de vraiment aller sur les bords, les extrémités, parce qu'en fait, comme le masque est, la vision dans le masque est large, tu vas être vraiment collé et du coup, tu auras du mal de voir. Donc moi, je recentre vraiment sur le carré, on va dire les 3/4 du masque, comme pour avoir une bonne visibilité. Donc ça, c'est bon. Ça, on le décale ici. Je vais mettre ça là. Ok. La flèche qui me dit la direction. Alors la flèche, pourquoi? Parce que quand tu décolles et que tu fais du long range, tu pars à 1, 2, 3 km. Quand tu fais demi-tour et que tu veux revenir, ben, si t'as pas la flèche, tu sais pas trop où c'est que t'es. Donc du coup, c'est une bonne indication pour te dire, ben, tu dois aller par là, ou par là, ou par là, quoi. Donc du coup, ça te fait gagner du temps plutôt que de tourner en rond pour te retrouver, quoi. Ce que je mets aussi, c'est la distance depuis le point de décollage, donc ça va avec. Tu sais, ben voilà, tu vois qu'il te reste, t'es à 2 km, que la flèche est droite devant, donc ben, tu as juste à aller tout droit, quoi. Donc ça, c'est un très bon indicateur aussi. Ensuite, ça, c'est bon. La vitesse en km/h. Le nombre de satellites, je vais le mettre ici. Hop, ok. Décaler là, même. Ok.
Ensuite, l'horizon, enfin la boussole, hop, on va le mettre là. Super. Ensuite, alors, donc là on s'est vraiment occupé de la partie indication de vol. On va maintenant s'intéresser à la partie batterie et un autre truc qui manque, ça va être l'information qui te dit si ton drone est armé ou désarmé. Donc pour ça, tu viens ici, on cherche, c'était dans désarmé, voilà. Donc le désarmé, ça je le prends, hop, je le mets ici. Voilà. Je coupe la radio parce qu'elle va biper pour rien sinon. Ouais, j'arrive pas à le centrer, bon tant pis. Alors, ok, maintenant pour les parties batterie. Alors, pour la batterie, tombe pas dans un piège qui est celui de prendre le temps restant en vol. Alors je sais plus c'est lequel. Voilà, minuterie, estimation du temps restant. Ça, je te déconseille fortement de le mettre parce qu'en fait, il est complètement flingué le truc. C'est-à-dire que si tu mets un gros full, ta batterie va descendre. Jusque-là, c'est normal. Par contre, si tu voles de façon constante et linéaire, et ben lui, il va calculer par rapport à ça, puis il va te donner des temps complètement ouf, quoi. Typiquement, moi, je le mettais au début et je me suis aperçu que ça allait pas du tout parce que ma batterie était quasiment déchargée et puis il me mettait qu'il me restait encore 8 minutes de vol. Donc si tu te fies à cette information-là, tu peux être sûr que tu vas perdre ton drone parce que tu n'auras plus de batterie. Donc ce qu'il faut faire, ça va être de prendre ici tension de la batterie, tu vas mettre tension de la cellule, et il faut que tu prennes un autre qui est vraiment important, ça va être ce que tu as consommé en fait en milliampères sur ta batterie. Donc ici il faut rechercher, ça doit être un peu plus haut. Il devrait faire des groupes, ce serait beaucoup mieux. Voilà, milliampères consommés par la batterie, et tu vas rajouter aussi la minuterie 1 et la minuterie 2, pardon. Donc, minuterie 1, pourquoi? Parce que la minuterie 1, elle va te dire depuis combien de temps tu as branché ta batterie. La minuterie 2, elle, ça va correspondre en fait à ton temps de vol, depuis combien de temps tu voles. Donc ça, c'est vraiment important. Donc du coup, ça, hop, on va le prendre et on va le mettre en bas. Donc, pour la batterie et la consommation, moi, ce que je vais faire, c'est que je le mets au centre en bas. Donc je vais le mettre là, hop. Et hop. Donc, concernant la consommation de la batterie, pourquoi c'est vraiment important? Parce que c'est le meilleur indicateur en FPV pour éviter tout problème. Tu sais que ta batterie fait 2000 mAh comme celle-là. Si tu voles, que tu arrives, tu es à 3 km de ton point de départ, et puis qu'il te reste plus que 1000 mAh, enfin que tu as déjà consommé 1000 mAh sur ta batterie, tu vas te dire, ah, il me reste plus que la moitié, il faut peut-être que je rentre. Parce que si tu continues dans ta lancée, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas revenir, tu n'auras plus assez de batterie, enfin plus assez de jus dans ta batterie pour revenir jusqu'à ton point de départ. Donc toujours se fier à combien tu as consommé, enfin à ta consommation en fait en milliampères de ta batterie. Et du coup, ça t'évitera bien des problèmes. Ok, donc ça c'est mis. Ensuite, on va rajouter en bas là les temps de vol. Hop, hop. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, tac, le fly on, je vais le mettre en dessous, et le fly min, on va le mettre ici. Ok. Donc là, on est bon, on peut sauvegarder. Et puis du coup, ben, on va pouvoir brancher notre batterie et puis voir dans le DJ, enfin dans le masque, le retour de notre OSD. Ok. Allez, on allume le masque. Ah, j'ai oublié un truc aussi. C'est ça. Je vais le mettre là. Et on va faire sauvegarder. Voilà. Et ben super! On a bien en haut donc la latitude, la longitude. En dessous, fly air, on air. Alors ça, ça doit être de base parce que je sais pas pourquoi je disais. J'ai les kilomètres heure, j'ai la flèche, la distance, l'horizon, j'ai le niveau de mes cellules, ok, ma consommation, j'ai le fly on, ok, super, ben là on est bon. Et du coup maintenant on va se paramétrer. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça va être de faire le premier vol. Donc on va monter les hélices dessus, et on va essayer de se mettre dans un spot qui craint pas de trop. En général on prend un champ,
on va faire décoller notre drone et on va vraiment tester un petit peu le comportement du drone, voir s'il y a des choses qui vont pas, s'il y a des choses qu'il faut corriger. Et à partir de là, ben, si tout est OK, tant mieux, il n'y a rien à faire. Sinon, on repasse sur Betafly et on vient faire les quelques petits réglages qu'il y a à faire, comme par exemple modifier les PID. Moi, je vais le faire obligatoirement parce que j'aime bien avoir quelque chose d'assez smooth dans le pilotage. Donc ça veut dire que mes PID, il faut qu'ils aient une courbe qui soit, on va dire, assez aplatie. Donc ça, je le ferai obligatoirement. Et après, pour le reste, ben, ça va dépendre en fait de plusieurs facteurs en fait. Donc, toujours faire un vol de test. Donc je ferai une vidéo pour le premier vol. Et puis voilà quoi. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Donc n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire si cette vidéo t'a été utile et t'a plu. Tu peux me suivre aussi sur mes réseaux, je te mets le lien en description pour Instagram. Et en attendant, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Need a fix from my favorite type of candy store. Got me shaking, going out of control.